Édition spéciale puisqu'on va parler des addictions, du cannabis en particulier, mais des drogues et des addictions en général avec notre invitée Marie-Pierre Jumel. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes psychothérapeute et vous travaillez au sein de l'association Le Cèdre Agir, anciennement connue sous le nom du Cèdre Bleu, qui a changé de nom récemment. Vous êtes psychothérapeute, je l'ai dit. On parle des addictions. Alors forcément, le cannabis est l'une des plus médiatiques, en tout cas, qu'on évoque le plus souvent dans les médias, mais il y en a d'autres. Si vous deviez ainsi définir votre travail au sein de l'association. Oui, nous travaillons depuis une quinzaine d'années maintenant. Les consultations jeunes consommateurs ont été mises en place. Il s'agit de travailler à réduire le risque d'installation de dépendance majeure et de travailler donc à la fois dans un domaine de prévention, un travail sur la prévention en groupe, dans les collèges, dans les lycées, à l'université, de pouvoir se déplacer également auprès des jeunes, d'accueillir les jeunes sur des usages, que ce soit des personnes orientées par la justice, que ce soit des personnes orientées par un professionnel du champ éducatif, et également d'accueillir les parents, puisque ces consultations ont été mises en place pour effectivement réduire les risques d'installation de conséquences très importantes. Alors l'accompagnement des jeunes, mais aussi des parents, on en reparlera dans un instant. Je le disais, toutes formes d'addiction sont concernées au sein de l'association. Oui. Vous travaillez pour toutes les addictions, contre toutes les addictions. Maintenant, le cannabis est l'une des principales. On est en France, le pays où les jeunes en consomment le plus en Europe. La consommation chez les jeunes de 17 ans a baissé l'année dernière, mais ça reste un vrai problème. La consommation de produits psychoactifs commence souvent par le tabac. Là, le premier produit consommé, le tabac, c'est aussi celui qui tue le plus en France, évidemment à moyen terme. Et souvent, lorsqu'il y a une consommation de cannabis, il y a également un usage de tabac. Donc ça, c'est vraiment un premier point de prévention très important, puisqu'on sait que l'accroche autour du tabac est aussi forte que celle de l'héroïne. Les conséquences à court terme pour le tabac, elles ne sont pas visibles. C'est à plus ou moyen long terme, effectivement, qu'il y a ces cancers, ces décès. Pour le cannabis, les conséquences, elles sont plus rapides. Il y a du décrochage scolaire, des problèmes en famille, c'est ça? Alors, le cannabis, tout d'abord, en général, il est dans un lien avec d'autres, un lien positif avec d'autres, avec des copains. Ça se fait, les premiers usages sont quasi toujours en groupe. Et effectivement, les conséquences négatives peuvent être autour de la scolarité. Ou autour des liens avec les parents, ou autour des liens familiaux qui deviennent compliqués, distendus, ou au contraire conflictuels. C'est là-dessus que les premiers signes peuvent apparaître. Il n'empêche que même sur des usages festifs occasionnels, ce qui peut se passer, c'est à la fois des problèmes, encore actuellement donc avec la justice, mais également des problèmes d'accidentologie, puisqu'on retrouve des personnes avec qui on avait rendez-vous et qui ne reviennent jamais puisqu'il y a eu un accident de voiture. Donc là, le risque, il est très important à ce niveau-là. J'allais vous demander effectivement quant à cet usage occasionnel qui pourrait peut-être paraître moins grave. On parle parfois, depuis plusieurs années maintenant, même si ça reste encore assez flou, de la dépénalisation du cannabis. Il y a encore quand même des dangers qu'il faut avertir. Si vous voulez, le champ de la légalité ou de la non-légalité, la dépénalisation, etc., nous n'entrons pas, nous, lorsque nous travaillons avec des jeunes ou avec des parents, sur ces domaines. Dans le sens où nous sommes dans le champ de la santé, nous sommes sur le champ du mieux-être sans un usage de produits psychoactifs. Effectivement, les graves accidents en lien avec le cannabis, c'est du côté de l'accidentologie ou des conduites à risque. Par contre, effectivement, l'usage qui s'installe autour du cannabis vient souvent avoir des conséquences négatives sur la scolarité. C'est souvent le premier domaine où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou sur les relations familiales. Alors à ces jeunes, à ces parents, mais d'abord peut-être ces jeunes que vous recevez et qui sont dans cette situation d'addictologie? Les jeunes qui viennent dans nos consultations sont des jeunes qui ont en général déjà pris conscience, ou leur entourage a pris conscience que il y avait un usage qui s'était un peu installé. Alors, quand on dit un peu installé, c'est-à-dire c'est vraiment ce travail-là que l'on va faire. On va d'abord accueillir le jeune. On va l'écouter. Alors, effectivement, selon qu'il vient pour une fois, pour faire plaisir, ou parce qu'il a perçu qu'il y avait une difficulté, l'échange sera pas exactement pareil. On va s'adapter à la situation. Mais on va accueillir le jeune, on va l'écouter, et on va surtout écouter qu'est-ce que ça lui apporte. Et on va travailler parce qu'en général, le cannabis apaise beaucoup, par exemple. Donc, on ne va pas valider l'usage de produits pour s'apaiser, mais on va travailler avec le jeune sur qu'est-ce qui l'aide aussi pour s'apaiser. Et donc, la première démarche, c'est de pouvoir faire un point, accueillir, écouter. Il y a une partie des jeunes qui ne sont pas en souffrance. Il y a une partie des jeunes qui vont
s'installer dans un usage plutôt occasionnel, etc. Par contre, il peut révéler également un mal-être, quelque chose d'un peu difficile dans la vie. Et nous, ce que l'on conseille, c'est vraiment de ne pas s'installer dans un usage de produit pour régler un problème. Ça va transformer un état, on va se sentir mieux. Hein. C'est comme si vous prenez un apéritif un jour, on s'aperçoit que quelquefois... Ça détend, forcément. Ça détend, mais ça ne règle pas les problèmes, ça transforme les états. L'accompagnement avec les parents, vous en parliez aussi tout à l'heure en préambule. Là encore, alors, dans le cercle familial, il faut en parler, mais vous réussissez également à en parler avec les parents pour peut-être anticiper ces phénomènes d'addiction? L'idée, c'est de ne vraiment ni banaliser, ni dramatiser un usage. C'est de faire un point avec les parents qui sont quelquefois affolés quand ils viennent dans nos consultations parce qu'ils viennent de découvrir soit du cannabis dans la poche de leur enfant, soit inquiets parce qu'il y a des phénomènes où le jeune ne veut plus se lever pour aller à l'école ou ne peut pas se lever pour aller à l'école, etc. Donc l'idée, c'est vraiment déjà de faire un point sur comment ça se passe à la maison, qu'est-ce qui se passe, où en sont les relations familiales, comment le cadre est posé. Et souvent, lorsque l'on fait ce point-là, on peut déjà travailler à ce que les parents reprennent une part active dans l'un de ces deux domaines, pouvoir être plus confiants dans leurs jeunes, pouvoir être plus à l'écoute, plus attentifs. Et dans un second temps, l'autre champ, qui est un peu plus rare, mais qui existe quand même, c'est quand le jeune va mal. Quand un jeune est dans le mal-être ou dans de la souffrance. Et là, l'idée, c'est que l'on accompagne suffisamment les parents pour que soit les choses se transforment à la maison, soit l'on puisse faire un travail avec le jeune et en tout cas réduire l'installation d'un usage régulier qui peut vraiment être très problématique. En tout cas, j'imagine qu'il ne faut pas hésiter, au moindre doute, peut-être à venir vous rencontrer directement. Quelles sont les petites infos pratiques, enfin les contacts que vous pouvez ici nous donner? Eh bien, nous travaillons sur Villeneuve-d'Ascq. Donc, vous savez qu'il y a à peu près 25 consultations jeunes dans le Nord-Pas-de-Calais. Je n'ai pas les chiffres pour les Hauts-de-France. Donc il y en a dans tous les secteurs. L'idée, c'est que vraiment, si vous êtes vous-même concerné, donc les jeunes peuvent être jeunes jusqu'à assez âgés chez nous. Hein. On peut être jeune jusqu'à 30 ans, 32 ans. Oui, c'est vrai. Hein, donc c'est... En tout cas, de vous contacter, on trouvera les liens sur Internet, oui. Alors, vous pouvez... le CEDRE Agir directement. CEDRE Agir, mais vous pouvez également trouver sur le site d'Adalis, ADALYS, toutes les coordonnées de toutes les consultations du Nord-Pas-de-Calais dans le champ des addictions de façon générale. C'est noté. Merci Marie-Pierre Jumel, psychothérapeute, je le rappelle. Et donc, membre, vous travaillez au sein de l'association CEDRE Agir, anciennement le CEDRE Bleu. Merci. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, notamment vos prévisions météo.